Qui est forcément pour quelque chose. Et après avoir attendu longtemps, en vain, le bon compagnon, le bon moment ou la bonne situation, elle décide, voilà, de faire un bébé toute seule. Alors, qu'est-ce qui peut pousser une femme à sortir du cadre conventionnel de la famille et se dire, maintenant, je vais faire mon enfant seul? Quelles sont les options qui s'offrent à elle lorsqu'elle a fait ce choix? Élément de réponse dans ce reportage. Je dédie cette chanson à tous les papas délinquants. Il y a à peine quelques dizaines d'années, la norme pour toutes les jeunes femmes était de se marier, puis de rester à la maison et de s'occuper des enfants pendant que leur époux gagnait l'argent nécessaire pour faire vivre la famille. Lorsqu'il arrivait qu'une femme se retrouve enceinte sans être mariée, c'était un drame familial, un déshonneur, et la pauvre se retrouvait souvent ostracisée et jugée. De nos jours, il n'existe plus de normes réelles. Toutes les formes de famille existent et personne ne s'aviserait de juger, en tout cas pas ouvertement, les choix de vie de ses voisins. Si la famille monoparentale est désormais très courante, cette situation est généralement la conséquence d'une séparation ou d'un accident. Les femmes qui élèvent seuls leurs enfants, c'est parce que les hommes fuient. Les hommes ne prennent pas leurs responsabilités. Ils mettent les femmes enceintes et ils s'en vont. Donc c'est beaucoup plus ça. Je pense que les hommes qui font ces enfants avec ces femmes sont de plus en plus irresponsables. Généralement, c'est des gigolos qui viennent peut-être parfois derrière ces femmes pour profiter de ce qu'elles ont. Et une fois que le bébé est là, ils ne veulent plus rien faire. Donc, et de plus en plus, avec la vie chère, les hommes, disons, tout le monde est appelé à se battre. Les femmes également. Et sur cet angle, vous voyez, les hommes tentent toujours de délaisser leurs responsabilités aux femmes parce que de nos jours, les femmes se battent tout de même comme les hommes. Quand une histoire d'amour finit mal, l'homme te laisse et il s'en va. Bon, toi tu as ton enfant, tu dois le garder. Ces hommes-là sont irresponsables. Cependant, de plus en plus des femmes célibataires, voyant la quarantaine avancer, décident de faire un enfant toutes seules. Après plusieurs relations non concluantes, elles en viennent à se dire qu'il vaut mieux décider d'être une maman solo plutôt qu'attendre encore et risquer de ne jamais avoir d'enfant. Dans ce sillage, plusieurs options s'offrent à elles. Dr Kakisingui Lazare, gynécologue obstétricien. Lorsqu'une femme décide d'avoir un enfant seul, et en réalité, les décisions de procréation sont toujours prises par la femme, puisque depuis la nuit des temps, c'est la femme qui écrit l'histoire. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à elle au jour d'aujourd'hui? Bien sûr, il y a les possibilités simples du rapport avec une personne anonyme qu'on rencontre dans certaines circonstances, ou en voyage, ou autre, à la bonne période, puisque la femme connaît sa bonne période. Rapport anonyme, ça existe. Mais aujourd'hui, c'est difficile, vu le risque de maladies sexuellement transmissibles qui est aigu et qui monte chaque année. Donc, dans le cas comme celui-là, la médecine a prévu donc des possibilités de soupape. Pour dire vrai, le problème s'est posé pour la première fois de l'histoire en fait, dans le monde, aux années 1990, où en France, une jeune fille vierge s'est présentée à la banque du sperme. Elle a dit, je voudrais faire mon enfant. On lui a demandé, vous voulez faire votre enfant avec qui? Il dit que non, je n'ai personne. Je vais faire mon enfant seul, donc je voudrais une insémination et que j'ai mon enfant. Comme c'était la première fois, on a dit non, il faut qu'on se concerte. Ça a fait d'abord tout le tour de toutes les instances d'éthique et la conclusion est arrivée que de toute façon, ça a toujours été comme ça, que la femme décide de faire son enfant avec qui elle veut et quand elle veut. Donc, le don de sperme dans des cas comme celui-là est éthique dans la mesure où ça a toujours été comme ça.
Ça n'était pas dit clairement dans les lois, mais la réalité pratique est celle-là. Donc, il y a une possibilité, donc, pour contourner le problème des maladies sexuellement transmissibles, il y a la possibilité de don de sperme anonyme pour réaliser l'insémination ou la fécondation in vitro, les deux techniques faisant intervenir le médecin. Disons qu'une femme ne se présente pas à une banque de sperme, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle se présente au centre de procréation médicalement assistée. Et c'est le centre qui s'occupe des formalités. Puisqu'elle veut un donneur anonyme, la femme ne va pas être en contact avec le donneur anonyme. De même, les banques de sperme dans nos régions, même si en France, on peut s'adresser au SECOS qui est banque de sperme réellement, mais même là, on ne donne pas le sperme à quelqu'un, la paillette à quelqu'un, a dit va te débrouiller avec. Ce n'est pas comme ça. C'est toujours un centre de procréation médicalement assistée qui s'adresse à la banque de sperme. On veut avoir sperme de ceci, telle spécification, blanc, asiatique, noir, ainsi de suite. Donc, la femme ne se présente pas elle-même, en fait, à la banque de sperme, comme ça a été le cas en 1990. L'insémination artificielle se passe dans le cadre médical toujours, c'est-à-dire qu'on prend en charge un cycle de la femme avec stimulation, on suit à partir du 8e, 9e, 10e jour, on suit son ovulation pour voir s'il y a vraiment une ovulation qui évolue et qui, arrivée à la date qu'on veut, la date de la ponte, moins 36 heures, on fait une injection pour être sûr que l'œuf va donner, c'est-à-dire l'œuf va être libéré à la date voulue et on fait donc l'insémination juste avant. Une synchronisation à faire, donc il y a une chronologie quelque part. Et l'insémination se fait aujourd'hui, on place le sperme qui a déjà été capacité, parce que ça aussi, ce n'est pas le sperme de tout venant qui passe. Le sperme est purifié, nettoyé, capacité, et à ce moment-là, on franchit l'obstacle du col et le sperme est placé directement dans la cavité utérine. Choisir d'avoir un enfant est toujours une grande décision. C'est la vie au complet qui sera chamboulée du tout au tout. Les priorités et la réalité ne seront plus les mêmes. Dans le cas d'une femme célibataire qui choisit de devenir mère, il y a aussi d'autres considérations qu'il vaut mieux envisager avant de faire le grand pas. Êtes-vous assez à l'aise financièrement pour vous permettre d'arrêter de travailler plusieurs mois sans compter sur un deuxième salaire? Votre situation financière vous permettra-t-elle de fournir à votre bébé tout ce dont il a besoin? Sur le plan émotionnel et psychologique, force est de retenir qu'une grossesse est toujours un moment fort en émotion pour toutes les femmes. Avez-vous du soutien, des amis, de la famille avec qui parler lorsque vous êtes désemparé? Et lorsque l'enfant grandira, que lui direz-vous sur son père? Il serait peut-être bon de commencer tout de suite à y réfléchir afin de commencer votre vie de maman solo avec les idées parfaitement claires à ce sujet. Même si les mentalités ont bien changé, cette façon de faire un enfant n'est pas encore rentrée dans les mœurs. Et il est possible que vous deviez faire face à la réprobation de vos proches. Soyez donc prête à subir quelques commentaires désobligeants. Le sujet peut paraître banal et pourtant elles sont nombreuses. Et ces femmes qui aujourd'hui ont recours à la procréation médicalement assistée, beaucoup de femmes aujourd'hui ont des enfants et sont tout à fait incapables de vous dire qui est le géniteur parce qu'évidemment elles ont fait appel à une banque de sperme et ce n'est pas seulement sous d'autres cieux. Attention, au Cameroun aussi ça le fait énormément, mais alors énormément. Dans les prochaines éditions de Canal Matin, nous irons à la rencontre d'une femme qui aujourd'hui a 3 enfants et qui est passée justement par ces méthodes de procréation assistées par le don anonyme de sperme et qui ne saurait en aucun